Ce soir, il y aura une pluie de météorites, et selon le professeur de sciences, ça sera un événement mémorable pour l'humanité. Julia et sa meilleure amie Sveta s'amusent et parlent de sa relation avec son nouveau copain Thomas au lieu d'écouter le cours. À côté d'eux, il y a la tronche qui est l'intello de la classe. Le prof de sciences explique que les pluies de météorites éveillent la peur de l'inconnu chez l'homme. Et cette fois-ci, cette pluie de météorites sera la plus grande de toutes. Sveta voulait aller à un concert de Max Kors avec Julia, mais elle renonce finalement. Et elle donne les 2 billets à Julia pour qu'elle en profite avec son nouveau copain. À la fin des cours, Julia est raccompagnée par Thomas. Arrivée chez elle, Julia reçoit l'ordre de ne pas sortir alors que Thomas l'attend en bas. Son père est colonel et le plus haut gradé de l'armée de terre russe. Il lui parle froidement des raisons qui le poussent à priver Julia de sortie pour ce soir, et s'en va. Malgré l'interdiction de son père, Thomas l'appelle et elle sort quand même pour aller voir la pluie de météorites. Dans la scène suivante, dans l'espace, un vaisseau extraterrestre se fait percuter par une météorite et entre dans l'atmosphère terrestre. L'armée terrestre russe vient de détecter l'appareil et se lance à sa poursuite. De son côté, Julia accompagnée de Thomas sont sur le toit de l'immeuble de Sveta et attendent la pluie de météorites. Les 2 amoureux n'arrêtent pas de se bécoter. Sveta semble jalouse et exaspérée de les voir ainsi. Elle leur dit alors d'aller dans son appartement quelques étages plus bas s'ils veulent continuer à faire ça. Et elle se retrouve toute seule avec sa musique. Sveta remarque les appareils de l'armée. L'armée tire sur le vaisseau avec des missiles pendant que Julia et Thomas passent du bon temps. Ils sont inconscients de ce qui se passe dehors. Suite à l'impact des missiles, le vaisseau semble riposter en désactivant tous les appareils électroniques autour de lui. Le réacteur du vaisseau est sérieusement endommagé et commence sa descente. Il semble dangereusement s'approcher de la ville. Le vaisseau atterrit finalement mais détruit plusieurs bâtiments dans son passage, y compris celle où Sveta était perchée. Julia a failli tomber de l'immeuble détruit. Heureusement, Thomas a pu sauver Julia et a réussi à trouver quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Le père de Julia accompagné d'un député vont s'approcher du lieu de crash. Le député est en direct sur la télévision locale et raconte les faits au téléphone. Mais en s'approchant, tous les signaux électriques se sont coupés autour du vaisseau. Les 2 hommes marchent vers le vaisseau, quand soudain un extraterrestre apparaît devant eux. Le député commence à radoter quelques phrases ridicules et applaudit. Il commence à s'affaiblir et s'évanouit car son pacemaker s'est arrêté de fonctionner à cause du vaisseau. Dans la cour martiale, le père de Julia dit aux membres de l'assemblée que l'extraterrestre lui a communiqué leur intention par télépathie. Selon lui, ils veulent seulement réparer leur vaisseau et repartir d'aussitôt. Il leur a convaincu de ne rien faire, de peur de faire une erreur. 4 jours plus tard, à l'hôpital, Julia se réveille enfin. En parlant à Thomas, Julia vient de comprendre que sa meilleure amie est décédée, suite au crash du vaisseau. Le père de Julia est arrivé pour la récupérer et lui dit froidement de monter dans la voiture blindée. Il dit aussi qu'il remercie Thomas d'avoir sauvé sa fille, mais il le tient responsable de ce qui lui est arrivé. Sur le chemin de la maison, le père de Julia le supplie de se tenir tranquille pour une fois. Sur la scène suivante, on voit Julia et ses camarades de classe qui vont au lycée dans une voiture blindée. Au lycée, l'ambiance est pesante. Pour tout le monde. Surtout pour Julia. Sveta est morte, victime du crash du vaisseau. Leur professeur ne semble pas comprendre la douleur des élèves. Par la suite, Julia se met en colère et sort de la salle, et tous les élèves partent. À la maison, Julia vole l'arme de son père dans le coffre de leur bibliothèque. Elle propose à Thomas et ses amis de retourner dans l'immeuble de Sveta pour se venger des envahisseurs. Tout est en ruine et désertique. Ils se séparent. Thomas et ses amis a trouvé un objet provenant du vaisseau. Julia, de son côté, est retournée dans l'appartement de Sveta. Tout est détruit. Soudainement, elle est surprise par l'extraterrestre et tombe. Heureusement, l'extraterrestre l'a rattrapée et entreaperçoit pour la première fois le visage de Harrington. Thomas et ses amis entendent ses cris et foncent pour la sauver. Ils l'attaquent et l'extraterrestre tombe de l'immeuble. Arrivé en bas, il remarque que l'extraterrestre est gravement blessé et est sorti de son armure exosquelette pour qu'il ne le retrouve pas. Ils décident de prendre l'armure avec eux et laissent derrière eux l'objet qu'ils ont trouvé auparavant. Les militaires arrivent sur place et récupèrent cet objet. La nuit tombée, Julia ne parvient pas à dormir. Elle a remarqué que l'un des cadavres dans l'immeuble bougeait encore. Elle est repartie seule dans l'immeuble en ruine et elle a eu raison. L'extraterrestre s'est mêlé avec les cadavres et il est gravement blessé. Elle le ramène avec elle pour pouvoir le soigner et lui renvoyer l'appareil. Ils s'introduisent dans l'hôpital pour lui transfuser du sang avec l'aide de la tronche. L'extraterrestre ouvre enfin ses yeux et plonge son regard dans celle de Julia et se rendorme. Julia se lève et se fascine des étranges marques sur son avant-bras. Il lui prend sa main et lui transfère son bracelet. Quand ils arrivent chez la tronche, Julia attache notre alien, toujours inconscient. Sous la douche, Julia est surprise par le pouvoir du bracelet. Elle est devenue capable de contrôler l'eau environnante. Entre-temps, l'objet récupéré par les militaires arrive enfin dans leur laboratoire. Et comme le bracelet, cet objet influent aussi sur l'eau se trouvant à proximité de lui. Le père de Julia le remarque. À vrai dire, la technologie des extraterrestres repose sur leur maîtrise de l'eau. Ici, l'eau est un carburant, matériau de construction et même de réparation. Par conséquent, la ville se retrouve en pénurie d'eau et l'État commence à paniquer. Sur la scène suivante, l'extraterrestre se réveille en sursaut. Julia braque son arme sur lui. Il la rassure et lui dit qu'il s'appelle Harrington. Julia lui demande de retirer le bracelet mais c'est trop tard à cause du transfert de composants génétiques qui est irréversible. Harrington dit qu'il doit récupérer l'objet trouvé par les militaires au plus vite. Il part en étant habillé bizarrement. La police l'arrête en le prenant pour un drogué. Julia lui court après mais c'est trop tard. Ils l'ont embarqué. De leur côté, un des amis de Thomas met sa main dans l'armure de Harrington. Il a failli se retrouver coincé dedans. Thomas propose de le donner aux militaires et propose un rendez-vous avec le père de Julia, sans mentionner ses attentions.
Sur le lieu de rendez-vous, une émeute éclate à cause de la pénurie. Blessés, les amis de Thomas sont forcés de repartir bredouille. Et en tentant de sauver un militaire, il se retrouve mêlé aux bagarres et reçoit un coup de massue dans le dos et se fait embarquer au commissariat. Au même moment, les agents de police remarquent que Harrington n'a ni empreinte digitale ni de nom. Harrington rencontre pour la première fois Thomas. Julia arrive au commissariat. Thomas menace de faire une émeute pour se venger et récupérer le territoire. Julia apprend à Harrington comment se comporter quand on lui parle. Elle lui dit de sourire, mais il fait un grimace à la place. Et Julia éclate de rire. Harrington lui explique que l'objet récupéré par les militaires est appelé Shilk. Il sert de compresseur temporel pour pouvoir voyager à la vitesse de la lumière et donc, indispensable pour retourner chez lui. Julia propose son aide pour que Harrington puisse repartir au plus vite. Sur la scène suivante, ils arrivent à la base militaire du père de Julia dans le but de reprendre Shilk. Pour pouvoir y pénétrer, elle a inventé qu'elle est enceinte. En colère, son père veut envoyer Harrington en service militaire dans un sous-marin. Julia enlace son père pour lui voler son badge. Harrington parvient à entrer dans le laboratoire et d'un seul geste ouvre l'objet et récupère Shilk, une sphère bleue. Il repart aussitôt qu'il est venu. Avant que l'alarme retentisse, une grosse dispute a éclaté entre Julia et son père. Elle lui dit qu'elle ne lui pardonnera jamais de ne pas lui avoir laissé dire adieu à sa mère sur son lit de mort. Plus tard, Thomas sort enfin du commissariat et retrouve ses amis. De son côté, Julia et Harrington vont chez elle. Harrington lui dit que la haine et l'amour ne servent plus à rien si on ne craint plus la mort. En effet, Shilk permet à Harrington de vivre éternellement. Il parvient à soigner le chien de Julia qui était vieille et aveugle. Sans s'en rendre compte, ils sont devenus amis. Harrington est fasciné par tout ce que Julia fait. Harrington est maintenant recherché par les autorités. Son père débarque à leur petit appartement avec plusieurs soldats pour l'arrêter. Heureusement, ils se sont enfuis à temps. Chez la tronche, ils ont changé leur accoutrement pour que la police ne les remarque pas. Julia propose d'aller au concert de Max Corrs pour se fondre dans la masse. Ensemble, ils dansent et s'amusent sans se rendre compte qu'ils sont observés par l'un des amis de Thomas. Il lui raconte que Julia le trompe avec Harrington. Harrington prend les mains de Julia et lui montre ses souvenirs en voyage astral. Il lui montre sa planète. Et lui parle du protocole d'urgence, le vaisseau, Saul, va s'autodétruire s'il ne parvenait pas à repartir. Ils repartent dans les ruines en direction du vaisseau. Quand Julia se rend compte qu'elle ne le reverrait plus, ils s'embrassent. Et avec les larmes aux yeux, elle le laisse partir. Thomas appelle Julia et elle avoue qu'elle est tombée amoureuse de Harrington. Furieux, Thomas et ses amis s'en prennent à lui pour se venger. Ils le tabassent jusqu'à ce que Thomas gifle Julia. Harrington reprend ses esprits et les envoie tous valser grâce à sa super force. La bagarre se transforme en une tragédie lorsque l'un des amis de Thomas a reçu une balle dans le dos par accident. Julia le supplie de le sauver mais Shilk ne peut pas ramener les morts à la vie. La police est là pour les arrêter. Ils ont été alertés par le coup de feu. Plus tard, Thomas provoque une nouvelle émeute pour se venger. Il pense que Harrington est la source de tous ses problèmes. Il incite les gens à la violence contre les extraterrestres. Leur professeur essaie de les dissuader mais en vain. Julia et Harrington sont en garde à vue et s'embrassent une deuxième fois. Le lendemain, l'émeute avance vers Saul, le vaisseau, et défonce le barrage que les militaires ont placé grâce à la voiture de Thomas. De son côté, Thomas enfile l'armure de Harrington. Harrington et Julia tentent désespérément d'expliquer à son père que si l'émeute arrive au vaisseau, il s'autodétruira. En effet, tout ce qui se passe c'est à cause de la paranoïa des militaires. Julia le supplie d'aider Harrington et de lui faire confiance. Son père l'enlace et lui dit qu'il ne veut pas encore perdre un autre être cher. Alors, Julia menace de se suicider pour que son père la laisse partir avec Harrington, avant qu'il ne soit trop tard. Son père cède et les laisse partir avec une voiture blindée. L'émeute arrive et le protocole d'autodéfense de Saul est activé. Plusieurs armures exosquelettes noires sortent du vaisseau, dans le but de stopper les humains sans les blesser. Julia et Harrington foncent vers le vaisseau. Le groupe d'intervention aussi est sur place. On remarque que les armures ne font que de l'autodéfense, et aussi que le feu ne peut pas les atteindre. Thomas rattrape très vite la voiture blindée et essaie de la faire déstabiliser. Il devient de plus en plus enragé en voyant Harrington à côté de Julia. Dans cette scène épique, Thomas réussit finalement à déstabiliser la voiture et lui fait faire un tonneau. Julia est inconsciente. Harrington sort de la voiture pour faire face à Thomas. Les deux hommes se battent. Harrington arrive quand même à le tenir tête, malgré que Thomas soit dans l'armure. Harrington n'arrive pas à prendre le dessus sur lui. Julia reprend ses esprits, et fonce sur Thomas avec la voiture blindée, et parvient à le coincer. Elle sort de la voiture, et court pour enlacer Harrington. Elle a cru le voir mourir sous ses yeux. Nos deux amoureux s'embrassent. Thomas réussit à se dégager au prix du bras gauche de l'armure. Il ne contrôle plus rien. Il s'acharne sur un soldat et l'armure l'éjecte. Thomas, fou de rage, ramasse l'arme du soldat et tire sur Julia et Harrington. Il se rend compte qu'il vient de commettre l'irréparable contre la personne qu'il aime. D'autres soldats arrivent et le neutralisent. Son père, désespéré, court vers Julia et Harrington. Il enlace le corps inerte de sa fille, gisant sur le sol. Ce qu'il craignait le plus s'est produit. Il regrette amèrement de ne pas lui avoir fait confiance dès le départ. Les armures noires transportent Julia et Harrington dans le vaisseau spatial, accompagnés par le père de Julia. Ils sont placés dans une sorte de capsule. Le père de Julia supplie Saul de lui révéler le sort qu'il réserve à Julia. Saul lui dit que Julia vivra mais par contre Harrington ne survivra pas.
car il a fait don de sa vie éternelle pour protéger Julia. Il révèle aussi que la Terre est interdite de visite parce que ses habitants sont considérés comme hostiles et extrêmement agressifs. Tout ça sans compter le nombre exorbitant des morts et la destruction de la planète en moins de 600 ans. Le but de Harrington était de prouver que l'humanité était prête à être contactée, afin de nous aider. Mais il a échoué. Saul lui révèle aussi que l'amour entre Julia et Harrington a tout changé, et que l'amour est plus important que l'immortalité. Grâce à son bracelet, Saul a pu soigner Julia et elle se réveille enfin. Son père est soulagé que sa fille soit saine et sauf. Mais malheureusement, Harrington n'a pas pu être sauvé. Un chagrin incommensurable remplit le cœur de Julia, en voyant le corps inerte de son bien-aimé. Le vaisseau se met en marche, et dans un balai de jet d'eau le vaisseau décolle. En regardant le spectacle, d'autres ont le cœur rempli d'espoir, et d'autres sont soulagés. Mais ils ne se doutent pas que l'histoire est loin d'être terminée. Voilà pour ce film. Un vrai chef-d'œuvre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à la prochaine.